Un dimanche par mois, cette zone commerciale de l'Oise fait place au chant des moteurs et aux carrosseries rutilantes. Bonjour. Voici le petit flyer pour les règles. Donc pas de burn, pas de rupture, pas de débordement. Bonne journée. Jonathan, mécanicien, est l'un des organisateurs de ce rassemblement de tuning, ou RASSO pour les adeptes. Bonjour. Bienvenue. Avec les beaux jours, Jonathan prévoit l'arrivée de plus de 200 véhicules. C'est pas un concours de celui qui aura la plus grosse. On vient surtout pour parler mécanique et partager les passions. Arrivé en France dans les années 80, le tuning, ou l'art de la personnalisation automobile, vit une nouvelle ère. Du simple collage de stickers à l'incontournable jante alu, des ailerons arrière jusqu'au moteur surboosté. 1 à 2 millions de voitures modifiées seraient en circulation dans le pays. Un petit Golf GTI de 84, c'est un système mécanique, le mélange essence, il se met directement au niveau du filtre à air. Un loisir qui attire de nouveaux publics, avec des dizaines de rassemblements qui s'organisent chaque semaine partout en France. Le tuning d'aujourd'hui privilégie une esthétique plus sobre, plus élégante, plus sportive. Là où on a commencé à avoir une belle prépa, c'est sur la Mercedes. Le capot a été modifié, les ailes ont été élargies, il y a un kit air ride, donc la voiture est montée sur coussin d'air. Elle est vraiment posée par terre, la peinture c'est une peinture bien personnalisée. Il y a vraiment un gros boulot dessus. La propriétaire, une architecte d'intérieur parisienne, a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour modifier son véhicule. Ne dites surtout pas à Jonathan qu'il organise des rassemblements de tuning. Le mot est dépassé, trop associé aux clichés d'il y a 20 ans. On arrive vraiment sur le style années 2000, toute notre jeunesse, quoi. C'est ce qu'on appelle les jackies. C'est quoi les jackies? Les jackies, c'est les voitures pleines de choucroute comme ça. T'as autant de kilos de mastic alors que t'as pas de chevaux. Rare survivante de cette époque, Angélique, mère de famille de 40 ans, assume totalement le look extravagant de sa voiture. Sans oublier l'incontournable sono dans le coffre. Puissance maximum. Les décibels font toujours leur petit effet. Ce qui cartonne aujourd'hui sur les parkings, ce sont les modèles inspirés des blockbusters américains. Comme Fast and Furious. Un malade. Ça, c'est ça qui est beau, c'est comme ça la vie. Ou les jeux vidéo de course automobile qui ont bercé toute une génération. Les stars de ce rassemblement sont exposées dans cette zone VIP. Des répliques de véhicules de certains films cultes. Regarde l'intérieur, comment ça pète. Comme la célèbre DeLorean, de Retour vers le futur. Mais alors il se passe quoi dans le futur là? C'est pas top. Vaut mieux rester dans le passé, c'était moins cher l'essence. Pour les petits comme pour les grands, le tuning cinéma met tout le monde d'accord. Ce qui m'étonne, c'est le truc à l'arrière. Ça attire beaucoup de monde, c'est un film culte. Donc c'est comme Taxi. Taxi, c'est vraiment une voiture qui a marqué une certaine génération. Qui n'a pas vu Taxi à la télé? Au volant du légendaire taxi marseillais, Toufik, 32 ans, père de famille. Ce garagiste passionné a minutieusement reproduit la voiture de ses rêves pendant 3 ans, avec le souci du moindre détail. Pour la boîte à gants, tu vois, je suis obligé de faire des captures d'écran, de zoomer pour voir exactement les mêmes boutons ou les mêmes anneaux pour avoir exactement les mêmes. T'as bien bossé en fait. T'as bien bossé de ouf. C'est carré. La dédicace de Samy Lassiri qui a pris le volant. Il a vraiment pris. Ouais. En 2019, il y a 3 ans. Donc là, tu as le système du volant, comme dans le film, avec l'autre là. Genre, tu viens, tac, tac, tu changes, hop. Comme dans le film.
Ok. Donc t'as vraiment tout. Ah ouais. Et là, Le souci du détail, jusqu'au chant du moteur, identique à celui du film. Là, je suis un gamin là. Là, je suis un vrai gamin. Ça fait de l'effet. Oh. Eh, là, j'ai envie de faire un tour là. Vaut mieux dans le sachet. Dans le sac. Pour s'offrir ce bolide, Toufik, roi du système D, a dépensé 800 € pour la vieille 406 de plus de 20 ans et plus de 2000 € pour la transformer. Son taxi est désormais tellement modifié qu'il n'est même plus très sûr d'avoir le droit de le conduire sur la voie publique. Il n'a pourtant jamais eu de problème avec les forces de l'ordre. Vous avez déjà été contrôlé? ouais. Et il y en a une pour une anecdote qui est assez sympa, c'est-à-dire que je ne savais pas que c'était la police. Ils étaient à côté de moi au feu rouge, ils m'ont dit ouais, est-ce qu'on peut se mettre sur le côté pour faire une photo? Et je dis bah là, ça risque de gêner, on n'a pas trop le droit. Et là, il me dit vous inquiétez pas, et il met le gyro sur le toit. Et donc c'était assez drôle en fait, c'était la BAC tout simplement. Donc ils n'ont même pas cherché à avoir forcément les papiers, ils ont fait leur petite photo chacun à leur tour. Ils m'ont dit merci, ils sont partis. C'est plaisant, surtout quand les gens croient que c'est l'original. Là, tu dis, t'as bien bossé, en fait. La passion de Toufik s'est propagée jusque dans son jardin, transformé en garage à ciel ouvert. Sarah, son épouse, J'ai eu de la chance. a dû faire quelques concessions. C'est une passion qui déborde là quand même. Il faut suivre la cadence. Là, franchement, il y a combien de voitures dans le jardin? Il y en a 8. Bah, il en manque une. Hein. Il manque la Mercedes. Mais là, si vous avez envie de bronzer, vous faites comment? Je me mets là, de ce côté-là. Vous avez votre coin Ah oui, à vous, j'ai là mon coin à moi avec les enfants. Et la maison, c'est simple, on l'a achetée pour lui. C'est-à-dire qu'il fallait énormément d'espace. Et très important, un garage et un atelier pour qu'il puisse travailler. En fait, c'était les critères quand on voulait acheter. Surtout que la voiture passe La porte. Toufik est inépuisable. Mécanicien la semaine dans un garage, ses week-ends sont consacrés à modifier ses 8 voitures. Le projet du moment, son utilitaire professionnel, acheté 300 €, et qu'il voudrait rendre un peu plus sexy. Le projet, comme je dis, c'est de faire un camion avec une petite déco Coca-Cola, en fait. Mais Coca-Cola low cost. Dans le sens où tout ce qu'on a mis dedans, on a payé une misère ou rien du tout. Alors, la peinture, je suis parti dans un petit magasin discount où ils vendent des bombes de peinture. Et puis les petits gyros rouge et blanc pour rappeler la couleur Coca-Cola. Ça m'a coûté 10 € sur internet. Ça fait la connerie, ça fait rigoler la galerie comme on dit. Et puis voilà. Donc après le prochain truc, techniquement, il faut que je change les portes arrière. C'est pour ça qu'elles sont encore blanches. Mais je l'ai acheté comme ça, elle est toute cabossée. Et petit à petit, je la refais, mais à moindre coût. Toufik troque les pièces détachées et scrute patiemment les petites annonces sur Internet, à la recherche de la bonne affaire, mais surtout du détail qui fera la différence. La personnalisation dans l'automobile, c'est pour pas avoir la voiture du copain. C'est pas la voiture de tout le monde. Voilà, le camion, c'est un utilitaire. Tout le monde a le même camion blanc pour aller travailler. On voit un rouge avec une déco Coca, c'est Toufik. Donc en fait, on cherche tous des petits trucs que l'autre n'a pas. On peut certaines fois piquer un peu l'idée de l'autre, mais quand on la met, il y a une petite chose qui change, qui fait que c'est pas vraiment la même. Viens, on va mettre de l'eau un moment. L'enthousiasme de Toufik a contaminé toute sa famille, à commencer par Maïssa, sa fille de 5 ans. C'est pour que comme ça il rouille. Ça chauffe pas. Pour que ça chauffe pas. Ouais. Une 308. GTI. Ouais. En plus de son parc automobile personnel, Toufik a tuné les voitures de tous ses proches. Après, je vais faire la droite en noir brillant. Bah, franchement, fais en noir brillant direct. Je fais le deuxième. Ah si, c'est bien. Non, parce qu'après... Ses 2 sœurs aînées, Farida et Habiba,
ont elles aussi été embarquées dans son obsession pour l'automobile. On n'a pas eu le choix avec lui. Depuis tout petit, c'est comme ça. Il l'a imposé. Ouais, il l'a imposé. Déjà tout petit, il avait plein de petites voitures. Et après, il a appris tout seul. Franchement, en plus, il a appris tout seul. Puis, en plus, t'as pas fait des cours de mécanique ou rien du tout. Il a appris tout seul. Sa tête, elle est toujours en dessous du capot. Il s'arrête jamais. Oh oui. Jamais, jamais. Regardez ses mains. On les raconte. C'est pire que de la passion. C'est trop. Ah ouais, c'est trop. Ah non, Ouais. pour moi, À un moment c'est trop. donné, Des c'est fois, trop, oui. ouais. Des fois, ça, ouais. Tu le vois plus. Pour Toufik, cette passion chronophage n'est qu'un hobby. D'autres ont décidé d'en faire leur métier et ne se fixent aucune limite. Jordan, 29 ans, est un ancien footballeur professionnel. Bonjour. Après une blessure, il s'est reconverti dans le tuning. T'es bon quoi? T'es là, t'es là? Salut, ça va? Il y a 5 ans, Tu vas? il a fondé une association de passionnés automobiles. Avec plusieurs de ses copains, pour la plupart mécaniciens, Jordan passe toutes ses journées au garage. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse tout démonter rapidement. Leur projet phare du moment, cette vieille voiture allemande des années 90 qu'ils transforment de fond en comble pour en faire un bolide de course. Poussé par sa passion, Jordan a décidé il y a 3 ans de devenir pilote de drift. Ou l'art du dérapage contrôlé à pleine vitesse. C'est l'un des sports mécaniques préférés des passionnés de tuning, car il autorise de nombreuses modifications sur les véhicules. Ce monstre dérapant n'était à l'origine qu'un simple break familial, racheté dans une casse auto à 400 €. Pour supporter la torture qui lui est désormais infligée, Jordan et sa bande ont totalement métamorphosé leur voiture. On a remplacé le coffre par tout ce qui était système. En fait, ça, c'est le réservoir, tout simplement. Système avec pompe à essence, batterie, tout ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, concrètement, il n'y a plus rien d'origine. C'est vrai, à part peut-être les pédales. Bien sûr, on a les arceaux de sécurité. Donc, c'est des gros tubes en fait de métal. Sa fonction, elle est très simple, c'est de sécuriser le pilote. On a un frein à main hydraulique, donc d'où l'expression tirer sur le manche, pour en fait bloquer les roues arrière. Depuis 1 an, Jordan et ses équipes se sont lancés un défi de taille. Installer un moteur surpuissant réservé à la compétition. Là, tu peux redescendre voilà, comme ça. Plus. Ouais. Pour faire entrer la bête, ils doivent réadapter tout le compartiment moteur. Du tuning de très haut niveau. De base, c'est un moteur 4 cylindres. Donc un petit moteur en fait familial qui faisait 90 chevaux. Et là, on est passé sur un Chevrolet Corvette qui va sortir, je l'espère, 600 chevaux. C'est violent, c'est vraiment le terme collé au siège, c'est vraiment ça. Donc dans une voiture comme ça, ça va être sympathique. L'installation de son super moteur lui coûte 20 000 €. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez hâte que ça tourne, là, parce que moi, je commence un peu à... Une somme qu'il n'aurait jamais pu réunir sans les réseaux sociaux. Toutes ces heures passées au garage sont filmées par Sacha, l'un de ses amis. Le jour où ça va rouler, ça va être quelque chose. 65 000 internautes suivent pas à pas tous leurs projets. Des fois, ils font tacos pizza. Dans le monde du tuning, Jordan devient même une petite célébrité. C'est le moment où nous allons tout couper. Donc ici, et ici, et ici, enfin partout quoi en fait. Une activité de mécano-influenceur à temps plein. Qui lui rapporte selon les mois entre 600 et 2000 €. Et voilà les gars. Elle tourne rond, je suis content. Pour étendre son audience, Jordan ne se contente pas de filmer ses moteurs. Il met aussi en scène l'ambiance de sa joyeuse bande, dans laquelle s'est parfaitement intégrée sa compagne, Jenny, 28 ans. Elle a aussi été piquée par le virus du tuning.
Quelle actrice! Dans cet univers majoritairement masculin, Jenny a donné un petit coup de boost aux audiences. T'as lancé le lave-vaisselle? Le jeune couple partage un appartement 2 pièces en Normandie. Jenny travaille comme serveuse dans la restauration. C'est elle qui assume les dépenses courantes du couple. C'est qui? C'est qui? Assis. Tous les revenus provenant des réseaux sociaux sont dépensés dans les voitures. Viens là. Jordan en a même installé une dans la chambre à coucher. Assis. J'ai pas eu mon mot à dire. Oui, bon, elle a fait un petit peu la tronche quand... Il veut pas me laisser prendre de piano. Il dit que ça prend trop de place. Un piano. Voilà. Un simulateur professionnel dans lequel sa voiture tunée a été reproduite à l'identique. C'est vraiment comme la réalité, quoi. Les mêmes sièges, les mêmes harnais, tout pareil, le frein à main, tout ça, quoi. Jordan s'entraîne 6 heures par semaine. Et tu répètes ça 50, 100 fois dans la soirée. Jusqu'à temps que t'aies mal au dos. Mais là, Jenny, c'est une passion qui déborde sur votre chambre à coucher, ça... Ouais, mais ça va. Non, franchement, c'est un truc qui me dérange pas. Il s'entraîne vraiment pas tard, genre... Et au contraire, c'est moi, des fois, je lui dis, mais reste, parce que moi, ça m'aide à m'endormir, le bruit. Et j'ai des acouphènes, du coup, plus il y a de bruit, mieux c'est. Et le bruit des moteurs, Jenny semble y avoir pris goût. Alors, regarde bien ce que tu fais. Oui. T'as du 4 par 100 et t'as du... Donc, celui-là, faut qu'il aille là. Celui-là, là. Voilà. Lorsqu'elle ne travaille pas, Oui, bah oui. la jeune femme passe, elle aussi, le plus clair de son temps au garage. Tu me sous-estimes un peu trop, je crois. Non, Si. je vois pas de quoi tu parles. Il y a quelques années à peine, Ah, c'est mieux, tiens. il ne lui serait jamais venu à l'idée de changer ses jantes. Et vous avez appris la mécanique toute seule? Avec Jordan. Après, je fais pas ce qu'il fait. Hein. Je fais des petites bricoles, on va dire, et toujours supervisée par lui, parce que je n'ai pas confiance en moi à ce niveau-là. Mais avant d'être avec lui, fallait pas me parler de voiture. J'avais même pas mon permis à l'époque. Ouais. La première fois qu'il est venu me chercher avec son cabriolet, donc la même que celle-là, mais en cab. Et déjà, il faisait énormément de bruit. J'ai vu ses grosses jambes, j'étais gênée. Il est venu me chercher chez ma mère. Et je lui dis, mais plus jamais, j'avais tout le monde qui regardait et tout. Je disais, mais plus jamais tu viens me chercher avec ça, tu viens me chercher avec la voiture de ta mère et tout. Je disais, c'est moche, c'est une vieille voiture et tout. Tu tiens? Mais il a suffi que Jordan lui prête le volant pour définitivement la convertir, au point de vouloir la même voiture. Oh là là, c'est... Il y a 3 ans, Jordan lui a offert le modèle de ses rêves. Donc voilà, E30 Camei, ultra rare, ultra rare. Une voiture allemande de 1983. Carrosserie. Je vous jure, je suis heureuse. Ça pousse. C'est ma voiture, genre. Bébé. Le lendemain que je l'ai acheté, je vois un mec devant ma voiture et il me dit oh, combien tu me la vends? Je la veux. Et je dis ah non, elle n'est pas à vendre, je l'ai achetée hier et tout. Et il me dit 20 000, je te la prends tout de suite. Et moi, je l'ai acheté 2 500 €. Je la céderai pas. Non, vraiment. Même pas un peu. Non. C'est mon petit bébé, voilà. Un bébé qu'elle affiche fièrement sur les réseaux sociaux, avec un certain succès. Plus de 30 000 abonnés suivent les aventures de Jenny et de sa berline blanche, avec laquelle elle a tissé un lien très particulier. En fait, je suis restée en contact avec la propriétaire parce qu'elle avait vraiment une histoire importante, elle aussi, une valeur sentimentale, étant donné que c'était la voiture de son papa, qu'il est décédé aujourd'hui et que c'était son petit bijou, comme moi. Et elle m'a raconté plein de souvenirs. Et je suis aussi attachée à l'histoire qu'elle avait. Donc en fait, moi-même, alors qu'elle ne lui appartient pas, la voiture, j'en fais ce que je veux, même demain je veux la vendre, etc. Mais j'ai envie d'entretenir ce qu'elle était et ce que son père a vécu, etc. Vous devez me trouver complètement bizarre, mais voilà. Le bébé de Jordan, lui,
sort du garage pour la première fois depuis 6 mois. Qui sait que j'ai pas dit bonjour Didi, toi je t'ai vu. Je vais ouvrir, après on va mettre Adri, on roule tranquille. Le chef de bande briefe ses gars avant le départ. C'est parti! Direction Buchelet, dans les Yvelines, où a lieu l'un des plus grands rassemblements de tuning de France. Ce parking situé au fond d'une zone commerciale est le rendez-vous du vendredi soir pour les jeunes passionnés de tuning venant de toute la région parisienne. L'événement n'est pas vraiment légal, mais toléré par les pouvoirs publics. Chaque semaine, en moyenne, 1500 voitures tunées et près de 2000 visiteurs. Ici, on vient échanger entre passionnés, exposer ses petites merveilles et rouler des mécaniques. Messieurs, dames, bonsoir. Lève le cul, lève le cul. Un rendez-vous à ne pas manquer pour Jordan et son bolide tuné, attendu ici comme le loup blanc. Même si avec son nouveau moteur, il ne roule pas encore. C'est plus la voiture. Vous l'avez déjà vu en vrai? Non, c'est la première fois. Et vous êtes venu pour ça? Ouais. Ah ouais? Essentiellement, ouais. Objectif, satisfaire les fans et faire un peu d'autopromo. Infernal, c'est beau gosse. C'est unique au monde. Plus de 600 bourrins sur une BM comme ça, c'est rare. Le moteur vient de Dubaï, on l'a mis à nu, on a tout refait. Le jour où on met un compresseur, on peut atteindre très facilement les 1000-1200 chevaux, quoi. Non, c'est un beau projet, ça fait 1 an qu'on est dessus. On arrive vers la fin, donc on est plutôt content. En France, on estime à environ 200 000 le nombre de passionnés de tuning.